L'apôtre Jean disait en écrivant sa lettre, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'Église est un genre différent d'entité représentant une sorte différente d'hommes, fait de races, d'humanité, d'un ordre différent, exactement comme Christ était différent. Chez lui, la différence était intérieure. En le considérant de l'extérieur, les gens n'ont pas discerné la grande différence. Il se peut qu'il y ait eu quelques traits qui étaient différents des autres hommes. Mais s'il en fut ainsi, ils n'ont pas été impressionnés par ces traits. Ils n'ont pas su se rendre compte de la différence qu'il y avait entre lui et les autres hommes. N'est-ce pas le charpentier? Marc 6,3. Il parlait de lui comme il l'aurait fait d'autres hommes, le considérant de l'extérieur. Mais en tant qu'homme, il était différent. L'homme qui se trouvait à l'intérieur de l'enveloppe corporelle était un homme différent, gouverné par des lois différentes. C'était un homme nouveau, Éphésiens 2, 14, 16, Galates 3, 28. Il demeurait un mystère. Jésus s'est appelé lui-même, et ce fut son titre préféré, le Fils de l'homme. L'homme nouveau. Bien entendu, l'unité dont il est fait mention par Paul est le résultat de la disparition de différentes sortes de gens. Il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, en tant que gens différents, en tant que représentants de deux ordres raciaux d'hommes. Ils ont disparu, ils se sont éteints. Ils ont disparu, et à leur place, il y a un seul homme nouveau. En reprenant tout ce que nous avons dit au sujet de la signification de l'incarnation, nous devons dire que l'Église est un genre différent d'entité représentant une sorte différente d'hommes, fait de races d'humanité, d'un ordre différent, exactement comme Christ était différent. La dernière image donnée à l'Église est celle de la cité. À la fin de l'Apocalypse, il nous a raconté que l'ange, après avoir dit « Viens, je te montrerai l'épouse », la femme de l'agneau, Apocalypse 21, 9, transporta l'apôtre en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Ce ne sont pas deux entités séparées. Tous ces titres appartiennent à une seule entité. Mais ils représentent la même entité considérée de différents points de vue. Si vous étudiez ce titre de la cité, je pense que vous découvrirez qu'il rassemble en lui-même tous les éléments des autres titres. Ils se réunissent tous en celui-ci. Remarquez quelques-uns des traits de cette cité. Tout d'abord, sa grandeur, qu'elle est grande. Cela met en valeur la grandeur spirituelle de l'Église en union avec Christ. Considérez encore sa force, sa grande et haute muraille. Quelle force il y a dans cette cité. C'est la force spirituelle de l'Église en union avec Christ. Elle a démontré la véracité de la déclaration. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. L'enfer a été remué dans ses profondeurs. Il a épuisé toute ressource contre l'Église. Mais l'Église poursuit sa route, et c'est une Église puissante. Sa force n'est pas celle des hommes. Considérant encore sa pureté, son éclat était semblable à celui d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Tout est transparent. Sa place est d'or transparent. Son fleuve limpide comme du cristal. Apocalypse 22. C'est ici la pureté de l'Église. À la fin, regardez encore sa beauté, de pierres précieuses de toute espèce. C'est une cité magnifique, ses portes de perles parlent des souffrances et du sacrifice de communion avec son Seigneur dans ses afflictions. Considérez sa vie, son éclat, sa vie et sa lumière. Regardez sa plénitude de ressources, les arbres rendant leurs fruits tout au long de l'année. Apocalypse 22, 2. La reproduction constante s'impose, quelque chose d'entièrement phénoménal et différent. Et finalement, partout, le nombre 12 écrit en grand, 12 mondements, 12 portes, 12 anges, 12 000 stades. Tout parle du gouvernement spirituel. Telle est la présentation qui nous est donnée de l'Église comme elle doit être quand à la fin, l'œuvre sera terminée. Prenons note que cela nous est présenté comme un fait. Présentement, nous pourrions très bien désespérer que cela puisse jamais être réalisé. Mais cette révélation prophétique nous a été donnée pour nous montrer exactement ce à quoi cela ressemblera à la fin. Peu importe comment sont les choses maintenant. Bien entendu, il importe en effet de savoir comment elles sont. Mais dans un certain sens, peu importe comment sont les choses, voilà comment cela sera. Pour retourner à la comparaison précédente, il fera apparaître devant lui cette église glorieuse, une église sainte, pure, sanctifiée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 27.